Ouais, je l'avais dit que c'était chiant les conseils. Au revoir. De retour aux terres de légende. Une épreuve explosive et fruitée attend nos candidats aujourd'hui. Alors faites du bruit! Non, pas de bruit! Nous allons attirer le roi du silence! Et puis quoi encore? Il n'y a aucun risque. Allez, on enchaîne avec le confessionnal. J'ai complètement oublié le facteur de rigidité. Aïe, coup dur pris. Je pense que je prendrai le reste du rien pour les envoyer à mes employés. Je suis sûr qu'il y en a qui aimeront. Surtout ceux qui nettoient les cellules. Killer Queen, 4ème bombe, jus de durian. J'aime bien cet ordinateur. Cet objet électrique est marrant. Pendant la nuit, je vais le voir quand Jean-Bourou n'est pas là. Il me fait des blagues. Marrant. Hier, je lui ai raconté ma longue vie. Les gens n'en ont rien à faire, mais lui, je sais qu'il m'écoute et me comprend. Sans lui, je n'aurais pas réussi à apprendre cette langue aussi facilement. En racontant ma vie, je lui ai fait une blague. Il a rigolé. Je n'ai pas compris pourquoi. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Des émotions? Oui, voilà, c'est cela. Des émotions. Lui en aurais-je malencontreusement créé? Je suis vieux. En tant que grand défenseur des droits des burgers et des pâtes, je n'approuve pas les durians. Tout comme les non-burgers ou les non-pâtes, ils devraient tous être cuits pour certains et mangés par mes soins, ou par quelqu'un de cruel. Pour cause, je n'approuve que les burgers et les pâtes dans le grand royaume des aliments. Comment ça, je suis raciste? Je suis un grand admirateur de notre ordinateur. Je n'ai jamais réussi à le battre à la course, mais malgré ses victoires, il reste plein de modestie et possède une sagesse et un savoir que nous, Dryades, écoutons dès que nous en avons l'opportunité. Durian numéro 1978, tu exploses en pleine figure de Gertrude. Pour tous les autres, bravo! Vous avancez en direction des lions de camp, tout d'un coup elle vous jette avec violence, jusqu'à ce que vous explosiez aussi. Cette émission de danse se termine en un terrible génocide. Je suis ska saxophone et c'est très triste. Je vote pour moi. Merci à mon électorat, j'ai pu accéder au second tour. Pour les durians, j'opte pour une répartition équitable des ressources. Ah, je crois que je voulais te préciser. J'ai trouvé ce petit mec qui se proclamait le représentant les frites. Je me suis dit qu'au pour confessionnal, je lui laisserais dire des trucs. Comment ça, il l'a déjà fait? On met ça le premier tour? Je vois pas de quoi vous parlez. Bon bah sinon, rip Préchi. C'est ultra triste de faire amener quelqu'un pour que le groupe en laisse autrement. Voilà. Regard intense. Revelry ended with l'ordinateur de Dryades. Now le roi du silence is my enemy. Le méchant roi du silence qui gâche toutes les stratégies de toutes les équipes. Merci, Durian. Je n'aime pas beaucoup cette épreuve d'endurance. Dans le prochain défi, appuyez très vite sur le bouton A pour taper avec un marteau et gagner le round avec Mario Nickel. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais... Popipa, pipopa, popipapa, pipopa. D'habitude, j'aime bien Mario Party, mais là... De par sa nature, l'épreuve d'aujourd'hui est déjà bien stressante. Mais à cause d'un certain événement, elle est maintenant terrifiante. Je n'ai peur de rien, bien entendu, mais la perspective de ne pas pouvoir m'assurer la victoire n'en reste pas moins lugubre. Tu vois, même les candidats craignent la venue de Sa Majesté du Silence. Et je persiste à dire que c'est sans crainte. Bien, quelques précisions sur les règles de l'épreuve. Le chiffre d'un durian est forcément entre 1 et 10, et la personne qui l'obtient est choisie au hasard. Quand une personne obtient un durian, elle connaît son chiffre, mais ne peut le communiquer à personne. En revanche, elle a totalement le droit de donner des indices pour que les autres puissent le deviner. Les Oréades ont décidé de lister les passes à faire entre elles pour chaque durian, pour ensuite l'envoyer sur l'adversaire. Les Kabyres, elles, ont d'abord eu une idée compliquée à base de chiffres pairs et impairs. Finalement, elles ont décidé une approche plus simple avec une boucle. Dès que l'une d'elles obtient un durian, elle prévient les autres et précise quelle est la personne de la boucle qui doit l'envoyer sur l'adversaire. Au fait, j'imagine que je devrais le préciser, mais les Kabyres et les Oréades se sont encore une fois alliés pour se battre contre les Dryades. Dryades qui d'ailleurs ont eu la technique d'annoncer l'obtention d'un durian avec un nombre de points d'exclamation équivalent à son chiffre. Chaque personne recevant le durian ensuite devait le préciser pour que les autres sachent à où il en était, pour ensuite viser une Oréade, cible principale des Dryades. Ce sont des plans très bien pensés. Ce serait dommage qu'un événement vienne les perturber. Bien, commençons les échanges. Le premier durian revient à Lys, et il est au nombre de 5. Selon la stratégie de la boucle, elle doit l'envoyer à Note, qui l'envoie ensuite à Cirkno, puis... Serre! Que se passe-t-il? C'est ce que je te disais. Il approche! Le roi du silence prévient de sa venue.
Une fois 24 heures écoulées depuis le début de l'épreuve, le silence sera ordonné et plus personne n'aura le droit de communiquer à son sujet. Ce qui veut dire que les 3 stratégies tombent à l'eau. On ne dirait pas comme ça, mais à ce moment de l'épreuve, 18 heures se sont écoulées. Pas tout le monde est disponible au même moment. Les équipes retournent à leur camp pour changer de stratégie. Les Kabyres sont simplement revenus à leur stratégie de base. En gros, toute l'équipe vise les Dryades à tout instant. Si quelqu'un obtient un Durian à chiffre pair, elle l'envoie à une autre Kabyle qui par réflexe va l'envoyer à une Dryade. Ainsi, puisque les Oréades ont promis de ne pas les attaquer, elles sont assurées que chaque Durian venant de chez elles exploseront chez les autres. Les Oréades ont fini par trouver la même stratégie sans même se concerter, et même les Dryades ont fini par y penser. Sauf que bien entendu, elles visent les Oréades. Mais le silence n'est pour l'instant pas d'actualité. Le parcours du premier Durian se poursuit, et Siarkno l'envoie à Thunderfire, qui le passe à Edaneling, pour exploser finalement au nez de Condimenteur, première victime de cette épreuve. Le deuxième Durian a pour chiffre 7, et il est entre les mains de Jean Bourou. La stratégie des points d'exclamation est utilisée, et il la passe à Martin, qui déclare ne pas s'être suffisamment réveillé, puisqu'il a totalement zappé le message de JB et l'a envoyé à Sharknado. Cette erreur peut être fatale, puisque les Dryades sont très visées. Sharknado l'envoie à Jean Bourou, qui l'envoie sur Perle, qui contre toute attente l'envoie à Note. Quelque chose me dit que des explications vont avoir lieu. Quoi qu'il en soit, elle l'envoie à Eddie Deluxe, qui fait exploser Perle. Sa curieuse action a sauvé les Dryades de l'erreur de Martin, et a ironiquement causé sa propre défaite. Durian, c'est Sharknado qui l'a, et la stratégie des Oréades fait effet. Il l'envoie à Floran, qui la passe à Shay, puis Scalara, puis Tigitaz, et enfin Jean Bourou, qui explose. Magic a le Durian suivant, et décide de faire des passes en triangle avec Eddie Deluxe et Martin, qui cette fois-ci est bien réveillé. Cela signifie que les 3 sont en communication constante. Elle l'envoie à Eddie qui la passe à Martin, puis Magic et Eddie, Magic, Martin, et enfin l'explosion de Floran. Shay obtient un Durian de 3 et décide simplement de faire la passe à Scalara qui la lui renvoie pour qu'il puisse éliminer Magic. Jusqu'à présent, toutes les Kabyres sont là. 2 Oréades sont hors jeu, 3 pour les Dryades. Mais vu que cette équipe avait un mort en plus, il lui en reste tout autant. Eris obtient le Durian. Suivant la stratégie des points d'exclamation, elle le passe à Martin, qui élimine Scalara. Comme pour se venger, Sharknado obtient le Durian suivant et élimine directement Martin, car c'était un Durian de 1. Mikun obtient le Durian et le passe à Soleil. 24 heures se sont écoulées depuis le début de l'épreuve. Le silence a été ordonné. À partir de ce moment, plus personne n'eut le droit de communiquer de l'épreuve, pas même moi. Soleil, sachant a priori qu'un Durian impair se tenait entre ses mains, elle le lança sur Tigitaz, qui l'envoie à Eddie Deluxe, qui lui renvoie dans sa tronche, et pareillement, pour au final changer de cible hasardeusement et viser Sharknado qui explose. Eris obtient le Durian, et comme il est impair, elle l'envoie sur Scarlett, qui l'offre gentiment à Eddie Deluxe, qui a l'idée folle de viser une Kabyle pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Il le lance donc sur Clotolf, qui le lui renvoie en pleine face, et décide de régler ses comptes avec Tigitaz. Tigitaz l'envoie à Ornithorynque Horticulteur, qui élimine Cobalt. Enfin, une Kabyle est éliminée. Elles ne sont donc plus que 7, là où les Oréades et les Dryades sont respectivement 4 et 5. Ornithorty a une nouvelle occasion d'éliminer quelqu'un, puisqu'elle reçoit un Durian one-shot, et décide d'éliminer Burgeropathe. Comme son confrère, la première fois qu'ils sont mentionnés après tant d'heures de jeu, c'est pour exploser. Comme pour venger les 2 victimes d'Ornithorty, Lys reçoit également un Durian one-shot, et elle l'utilise sur lui. Ornithorty ne fera donc pas plus de victimes. Mikun reçoit le suivant. Malgré le nombre impair, le passe à Soleil. Il est envoyé à Note, qui l'envoie à Eddie Deluxe, qui décidément en veut à Tigitaz, mais sans le savoir, il a provoqué une terrible bataille. Eris et Tigitaz ne cessent de se renvoyer le Durian, jusqu'à ce que Eris perde le combat. Note obtient un Durian pair et le passe donc à Siarkno, qui l'envoie à Mikun, puis à nouveau Note, puis Eddie Deluxe, et enfin, Frimeka reçoit son premier Durian. Il le passe à Soleil, qui l'envoie à Lys, qui élimine Eddie Deluxe. Il reste 6 Kabyres, 4 Oréades et seulement 2 Dryades. Shay obtient le Durian et entame un combat contre Soleil, qui le lui renvoie et pareillement. Soleil décide alors de changer de cible et s'attaque à Tigitaz, et la bataille fut terrible, mais c'est finalement Soleil qui en paye les frais. Il est à présent très simple de faire perdre la Dryade, à moins qu'un miracle ne se produise, et c'est précisément ce qui ne se passe pas. C'est même tout le contraire. Edaneling obtient un Durian one-shot et élimine Mikun, mettant pour de bon un terme à la participation des Dryades dans cette épreuve. Dryades, vous avez perdu. Allez donc prendre une douche. Pendant ce temps, nous allons décider de qui va remporter les flacons d'eau de marée. Scarlett obtient un Durian pair et l'envoie donc à Frimeka. Honorée par cette soulonnée attention,
il l'envoie à Thunderfire, qu'on avait lui aussi pas vu depuis longtemps. Mais il n'en veut pas, et donc le lui renvoie. Il tente donc de l'offrir à Lys, mais c'est pareil. Et donc par un geste inexplicable, il élimine Shay de sa propre équipe. C'est une raid de plus qui va devoir s'expliquer. Elles ne sont alors plus que 3, là où les Kabyres sont encore 6. Et l'écart va encore se creuser, puisqu'Elden Helling obtient à nouveau un one-shot, et il élimine Free Mecha. Scarlet obtient à son tour un one-shot, et décide de mettre un terme au massacre d'Aidan en éliminant Lys. Aidan continue donc sur sa lancée, car décidément les Durians l'aiment beaucoup. C'est un Durian de 2, donc il a juste à l'envoyer à Clotolf, qui va décider pour lui d'une victime. Et elle élimine Scarlet. Il n'y a plus qu'une seule Auréade. Peut-elle créer la surprise, ou est-elle réellement condamnée? Note obtient un Durian pair, et la stratégie est respectée. Donc la conclusion n'est pas surprenante. Le trajet fait Note, Siarkno, Tigitaz, Note, Tigitaz, Note, Tigitaz, Note, Tigitaz. Et avec encore Elden Helling, Clotolf, Note, Siarkno et Thunderfire en vie, les Kabyres remportent cette épreuve. C'est leur deuxième victoire consécutive. Les perdants du premier jour ont vite changé d'allure. Vous obtenez donc ces flacons d'Onbarret, même si vous savez pas trop quoi en faire. Quelques statistiques sur l'épreuve parce que c'est toujours sympa. Il y a eu en tout 20 Durians en circulation. C'est Free Mecha qui a passé le plus de temps sans en recevoir un seul, au 13e Durian de la partie. Voici le nombre de fois que chaque personne a eu un Durian entre les mains. Tigitaz a vraiment été bombardé, il en a reçu le plus avec 14. Condimenteur Cobalt et Burgeropath en ont reçu le moins, avec un chacun. Les Kabyres sont vraiment passés à côté de tous les Durians, et c'est inévitablement leur alliance avec les Auréades qui a causé leur victoire. Et c'est aux Dryades d'en payer le prix. Dès que vous vous sentez l'âme de voter, envoyez-moi un message et je vous passerai les procédures de vote. L'un de vous va quitter l'aventure, mais qui? C'est ce que nous verrons au prochain épisode de Rosé!